Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième vlog consacré à Bali. Aujourd'hui, je vais vous présenter les restaurants que j'ai pu tester dans la ville de Canggu. C'est parti! Le premier restaurant, ou devrais-je dire le premier warung, est le Varuna, donc on y trouve des spécialités indonésiennes. Là, j'ai pris du nasi goreng avec du tempeh grillé, c'est vraiment incroyable. Ils savent tellement bien cuisiner le tempeh. Il n'y en a pas de partout malheureusement, mais pourtant ils savent super bien le cuisiner. Donc voilà, je vous conseille vivement cette adresse si vous êtes à Bali. C'est vraiment pas cher et c'est super bon. Le deuxième restaurant n'est pas à Canggu mais à Nusa Dua, mais je vous conseille quand même d'y aller, ça vaut le détour. Et en plus les plages sont vraiment magnifiques, donc profitez-en. Leur spécialité c'est le chicken saté et la manière de le présenter est vraiment trop chouette. En fait le poulet continue à griller dans les braises et vous avez bien sûr une sauce aux cacahuètes avec. On enchaîne avec le restaurant les Sista Dumplings. Donc bien sûr, comme son nom l'indique, on y trouve des dumplings en spécialité. Il y a des options vegan dans ce restaurant et c'est environ 13 € par personne avec boisson. C'était vraiment très sympa. L'ambiance est vraiment trop chouette. En plus, vous êtes en face de rizière, donc c'est super joli. C'est super bien présenté et c'était super bon. On s'est régalé. On enchaîne avec un de nos coups de cœur, c'est le Motion Café. C'est vraiment top, surtout pour les gens qui s'intéressent beaucoup à ce qu'il y a dans leur assiette, à leurs macronutriments, aux sportifs, etc. Vraiment, c'est super intéressant en fait d'étudier tout ce qu'ils proposent parce qu'ils ont des options vegan, keto, sans gluten, spécial sportif, tout ce que vous voulez. C'est vraiment incroyable. Ils peuvent même composer vos plats comme vous le souhaitez si vous habitez à Bali. Enfin vraiment il y a plein de choses. Nous en tout cas on s'est régalé. Mention spéciale vraiment à la gaufre qui était juste exceptionnelle. Ensuite le Penny Lane, pour moi c'était vraiment le plus beau resto dans lequel on est allé. Au niveau du décor c'est vraiment incroyable. J'aurais bien aimé y retourner pour faire des photos, on n'a malheureusement pas eu le temps. Bien que je sois restée un mois, voilà. Mais franchement, allez-y, rien que pour le décor. C'est tellement beau, autant le soir que la journée. La déco, voilà, je pourrais en parler encore des heures. C'est vraiment trop chouette. Ce qu'ils proposent, c'est vraiment super bon. Les smoothies sont bons, les jus sont bons. Là, j'ai composé mon assiette, mais vous avez aussi des plats tout faits. Franchement, on y trouve de tout. C'est super chouette, donc je vous le conseille aussi. Ensuite le fameux Crête Café, bien sûr, si vous allez à Canggu, passez-y. Moi j'y suis allée au moins 3 ou 4 fois je crois, et franchement à chaque fois je suis pas déçue. C'est vraiment top, l'ambiance est top, ça va vite même s'il y a du monde en plus, donc ça c'est une superbe organisation de leur part et c'est 4 € n'importe quelle assiette, donc ça vaut vraiment le coup. Ils sont à fond écologie, donc par exemple là vous pouvez voir ma paille est en canne à sucre, donc c'est super original. Les boissons sont entre 2 et 3 € et elles sont aussi délicieuses. Vous avez bien sûr des options véganes et je vous conseille vraiment d'y aller, en tout cas pour les brunchs. Je vous conseille vraiment absolument ces pancakes qui sont juste divins. Ils sont véganes, je sais plus s'ils sont sans gluten, mais en tout cas ils sont véganes, ça c'est certain, avec une crème chantilly coco juste magique. On enchaîne avec une pépite qui est un restaurant 100% vegan à Canggu. Je regrette de ne pas y être allée plusieurs fois. J'y suis allée à la fin du mois et j'ai pas eu le temps d'y retourner malheureusement. Mais dès que je retourne à Bali, je fonce et j'y vais plusieurs fois pour tester d'autres choses parce que c'était trop frustrant. J'avais envie vraiment de tester tout dans leur menu. En tout cas, c'était vraiment délicieux, super gourmand et le décor est aussi super sympathique. Donc bien sûr, je vous le conseille. Au niveau des desserts, j'ai vraiment préféré les pancakes à leur smoothie bowl qui est pourtant ultra populaire. Donc voilà, vous le saurez, les pancakes sont meilleurs que les smoothie bowls. Et
voilà, ce vlog touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné faim. N'oubliez pas que sur chaque note, quand vous allez au restaurant, vous avez 15% de taxes sur la note finale. Voilà, je vous dis à la prochaine et surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Ciao ciao!